Bienvenue dans la Voix de Saint Marc. Aujourd'hui, nous parlons de la Sainte Famille, pas seulement parce que c'est le moment liturgique, alors que nous sommes encore dans le temps des évangiles de l'enfance, mais aussi parce que le sujet est d'actualité. Le voyage de la Sainte Famille en Égypte est désormais inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et pourtant, ce terme intrigue. Un père et une mère non mariés, un enfant qui n'est pas le fils du père, et c'est cette famille que l'on propose en modèle ? Pourquoi parle-t-on encore de la Sainte Famille ? Ensemble, nous allons explorer ce mystère, comment Dieu a choisi d'entrer dans l'histoire humaine à travers une famille concrète pour sanctifier la nôtre et lui donner du sens. Écoutons maintenant cet enseignement. On va parler de la Sainte Famille parce que c'est déjà un sujet d'actualité au point de vue liturgique et on est toujours dans la période des évangiles de l'enfance, puisque demain, comme disait la sœur tout à l'heure, ils vont célébrer la présentation de Jésus au temple qui clôt le cycle des évangiles de l'enfance. Nous, ce sera le 15. Donc on est en plein dans le sujet sur le plan liturgique. Et l'autre raison, et je pense que c'est surtout celle-ci qui m'a motivé, c'est pour être en concordance avec Jean, et le projet qui est un projet plus qu'avancé, qui est réel, puisque c'est inscrit maintenant au patrimoine immatériel de l'UNESCO, hein, le voyage de la Sainte Famille en Égypte. Et je me rappelle, c'est un projet qui existe depuis longtemps, puisque quand on était à Venise avec Abba Athanasios, j'avais été une journée avec lui, et dans l'après-midi, on avait rendu visite à deux personnes, un journaliste et un homme de l'audiovisuel qui préparait déjà quelque chose sur la Sainte Famille. Donc c'est en 2014 là. Donc ça fait un moment. Et 2018, donc on a inauguré en Égypte le voyage ou le pèlerinage concernant la Sainte Famille. Et là maintenant, donc, c'est depuis quand inscrit au patrimoine de l'UNESCO? Décembre 2023. D'accord. Donc c'est quelque chose de tout à fait actuel et de tout à fait récent. Et je me rappelle que quand au tout début on préparait ce voyage en Égypte, on se posait la question de savoir si c'était légitime, si c'était juste d'employer le terme Sainte Famille. Sainte Famille, et Jean disait que en Égypte vous ne parliez pas de la Sainte Famille. Si. C'est même chez les musulmans. Ah bon, d'accord. Mais l'emploi du terme Sainte Famille, c'est quelque chose qui peut être très ambigu, parce que qu'est-ce qu'on constate, c'est que c'est une famille où le père et la mère ne sont pas mariés, que le fils n'est pas le fils du père, et on présente la Sainte Famille comme un modèle de famille. Donc il y a quelque chose de curieux, d'ambigu, et c'est ça que je voudrais lever aujourd'hui avec vous, à savoir, est-il légitime de parler de la Sainte Famille? Donc pour parler de la Sainte Famille, il faut démontrer. Alors la personne de Jésus ne pose pas de problème, mais il faut démontrer que Joseph est le père
et que Joseph est l'époux. Et à partir du moment où cela sera démontré, on pourra employer sans réserve et tout à fait logiquement et avec une argumentation qui tienne la route, l'emploi du terme sainte famille, qui je vous répète, ce terme sainte famille, c'est un terme qui, pour certains, prête à dérision. Alors, c'est surtout sur la personne de Joseph que le problème achoppe. Mais je vais introduire cette causerie sur le titre que je vous avais donné tout à l'heure, la Sainte Famille et le mystère de l'Incarnation dans les évangiles de l'enfance. Les évangiles de l'enfance, quels sont-ils? C'est Matthieu, le début les 2 premiers chapitres en fait, et Saint Luc. Les 2 premiers chapitres, une partie du 3e chapitre. Et ces évangiles de l'enfance sont souvent lus comme des récits familiers, associés à la liturgie de Noël, aux fêtes de Noël, et à l'imaginaire qui entoure. Et pourtant, il constitue l'une des synthèses théologiques les plus denses du Nouveau Testament. Matthieu et Luc n'y racontent pas seulement la naissance de Jésus, ils confessent la foi de l'Église primitive en un Dieu qui choisit d'entrer dans l'histoire humaine par une famille concrète. Et la Sainte Famille, donc Jésus, Marie, Joseph, la Sainte Famille n'est pas un simple décor pieux, elle est le lieu où se manifeste, où se révèle le mystère de l'incarnation. À savoir que le Fils éternel de Dieu assume une filiation humaine, une généalogie, une histoire marquée par la promesse, la fragilité et l'obéissance. Et cette causerie propose de relire les évangiles de l'enfance comme une théologie de l'incarnation vécue au cœur d'une famille. Comment la Sainte Famille et la généalogie du Christ révèlent un Dieu qui choisit d'entrer dans l'histoire humaine pour la sauver. Et Origène de nous inviter à dépasser une lecture superficielle des évangiles de l'enfance. Il insiste sur les généalogies. Ces généalogies, dit-il, que beaucoup négligent, sont pleines de mystères pour qui sait les lire spirituellement. Les évangiles de l'enfance sont une confession de foi. C'est une écriture théologique, et vous verrez surtout cet après-midi, une écriture théologique mais non journalistique. C'est-à-dire que la chronologie, on la met de côté. Et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Les récits de Matthieu, donc chapitre 1, chapitre 2 et de Luc, chapitre 1, chapitre 2 et début du chapitre 3, ne cherchent pas à satisfaire une curiosité biographique, ils répondent à une question théologique essentielle, qui est Jésus? En racontant comment il est né, les évangélistes proclament qu'il est à la fois véritablement homme, tout en restant véritablement Dieu.
les annonces angéliques. Alors les annonces angéliques, c'est c'est l'intervention de l'archange Gabriel avec l'annonce à Marie, l'annonciation, et les annonces à Joseph dans ses songes. Les cantiques et les signes montrent que l'initiative vient toujours de Dieu, mais que cette initiative passe toujours par des médiations humaines. Par la généalogie, Dieu entre dans l'histoire. Alors, vous savez, vous connaissez vous voyez ce que je veux dire quand j'emploie le terme de généalogie. C'est, chez Matthieu, Abraham engendra, etc., engendra, jusqu'à Joseph qui... Donc Matthieu ouvre son évangile par une généalogie qui est avant tout une proclamation. Jésus est inséré dans la ligne d'Abraham, c'est-à-dire que chez Matthieu, la généalogie est descendante et elle part d'Abraham pour arriver à Jésus. Et dans cette proclamation, Jésus est inséré non seulement dans la lignée d'Abraham, mais aussi dans la lignée de David. Et cette généalogie chez Matthieu est marquée par des figures inattendues, parfois pécheresses ou étrangères, soulignant que Dieu assume une humanité réelle, une humanité qui comprend les pécheurs, qui comprend toutes sortes de gens. Luc, quant à lui, il emploie la méthode inverse. Il part de Jésus pour arriver à Adam, et par Adam arriver à Dieu. Ouvrant donc la perspective universelle du salut. Donc par les deux, l'incarnation concerne toute l'humanité. Je vais pas vous lire les généalogies parce que ça serait trop fastidieux. Mais bon, vous pouvez le faire. Alors, les personnages de la Sainte Famille. Joseph. Joseph, c'est la paternité dans l'obéissance. C'est ce que dit saint Jean Chrysostome. Joseph est le père légal et il est le gardien du mystère. Dans l'évangile de Matthieu, Joseph joue un rôle essentiel. C'est par lui que Jésus est inscrit légalement dans la descendance de David. Joseph n'est pas père selon la chair, c'est pas le père biologique, mais il l'est pleinement selon la loi et l'amour. Et son silence, parce que vous n'entendez jamais parler dans les évangiles. Vous n'entendez jamais Joseph. Son silence n'est pas une absence, il est le signe d'une obéissance confiante. Et à travers ses songes, Joseph accueille une paternité qui ne lui appartient pas, mais qui lui est confiée. Alors, les songes de Joseph, quels sont-ils? Il y a le premier, c'est on lui confie Marie, comme c'était de coutume en Israël, pour protéger une jeune fille. Et cette jeune fille est enceinte. Donc évidemment Joseph est stupéfait. Et c'est le fameux doute de Joseph qu'on voit dans l'icône de la Nativité. Et là, l'archange Gabriel intervient une première fois
et il lui dit Joseph, ne crains pas, l'enfant qui va naître de Marie est né du Saint-Esprit. Les autres songes, bon, c'est l'avertissement de l'attitude d'Hérode qui va massacrer les enfants de Bethléem, et le conseil de partir en Égypte, et le troisième, c'est le retour d'Égypte quand Hérode est mort. Il y a une chose qu'il faut savoir dans la loi de Moïse au sujet de la paternité. C'est-à-dire que la paternité, bien sûr, elle est biologique, et le père biologique, évidemment, donne son nom à son fils. Mais il existe aussi une autre forme de paternité, c'est bon, le père ne veut pas avoir d'enfant. Alors je vous renvoie pour cela à ce que dit Jésus aux Judéens qui l'interrogent et qui lui demandent. On connaissait quelqu'un qui avait 7 frères. Le premier frère ne lui donna pas d'enfant, donc elle s'unit au second frère, qui lui donne pas plus d'enfants. Troisième, quatrième, etc. Donc 7. Et la question de qui la femme sera-t-elle l'épouse dans le royaume des cieux? Et Jésus de répondre que ça n'a rien à voir avec le sujet, mais Jésus de répondre non, dans le royaume des cieux, il n'y a ni homme ni femme, on est comme des anges. Quand un homme est marié à une femme et qu'il ne peut pas avoir d'enfant, c'est le frère qui se charge d'accomplir le travail. Il naît un enfant, et à votre avis, qui est le père? Ça rappelle le décès du premier. Ça rappelle le décès. Non, c'est notre... c'est notre sujet. Ça, c'est le premier aussi. C'est celui qui est marié avec... Selon la loi de Moïse. C'est le premier. C'est-à-dire que c'est... donc il y a un père biologique et un père selon la loi. D'accord? Eh bien, le véritable père... qui est alors, il faut une descendance, hein, une descendance pour l'héritage, pour la transmission du nom, etc. Bon. Le véritable père, c'est le père selon la loi, c'est pas le père biologique. Le premier. Ouais. Le père, C'est le C'est mari. le premier. Le premier. celui qui est marié, quoi. C'est le mari. Le premier mari. Et donc, pour Joseph, il est un peu dans ce cas de figure. Pardon, le cas où il y a le frère qui va s'unir avec la femme, ce n'est qu'après la mort du premier. Non. Non. C'est un exemple que j'ai cité pour dire que il faut qu'une descendance, qu'un héritage soit assumé, oui. Donc c'est l'exemple que je vous avais cité, mais qui n'a rien à voir avec mon propos. Donc Joseph est père selon la loi. Donc déjà, premièrement, sur le plan légal, Joseph est père. Et on peut dire que Joseph est père de Jésus, selon la loi de Moïse. Ensuite, Joseph assume une paternité humble et réelle. Et il montre que la filiation humaine de Jésus n'est ni fictive ni secondaire, et que l'incarnation passe par une famille structurée,
par une autorité paternelle vécue dans le service. C'est ce qui fait dire à beaucoup de pères, et en particulier Saint Jean Chrysostome, que Joseph est père par obéissance. Il est père parce que il obéit à la volonté de Dieu. Et c'est cette obéissance qui lui confère la paternité. Marie maintenant. Marie, c'est la maternité croyante. Alors, il y a l'Annonciation qui est le consentement de la foi. Et chez Luc, Marie apparaît comme la figure centrale des récits de l'enfance. À l'Annonciation, elle accueille une parole qui la dépasse et son oui, bien sûr, c'est pas un oui naïf, mais c'est un acte de foi total. Et les pères disent que, en fait, Marie devient mère en croyant. Et sa maternité est à la fois charnelle et spirituelle. Donc, il n'y avait pas de doute déjà en ce qui concerne la maternité de Marie. Mais là, il est confirmé par saint Augustin, par exemple, qui dit que Jésus est né d'une mère qu'il a créée, et il a créé celle dont il est né. Jésus est né d'une mère qu'il a créée. Dieu a créé Marie, et il est créé par Marie, donc, par celle dont il est né. Et là encore, le mystère de la Sainte Famille est que Dieu entre dans une relation familiale qu'il soutient de l'intérieur. Marie est mémoire et tradition à la fois, et Saint Luc souligne que Marie retenait tous ces événements dans son cœur. Et elle apparaît et elle est la première théologienne. La première théologienne de l'incarnation, celle qui contemple un mystère évidemment qu'elle ne maîtrise pas. Jésus, le Fils de la Sainte Famille, c'est le Fils éternel, donc le Dieu. C'est le Fils éternel dans une famille humaine. C'est le paradoxe de l'incarnation. Jésus est proclamé Fils de Dieu, conçu par l'Esprit Saint, et pourtant il naît dans la pauvreté, dépendant de ses parents. Et ce paradoxe est au cœur de la foi chrétienne. Dieu se rend vulnérable. Ce qui fait dire à Saint Paul, par exemple, que je suis fort dans ma faiblesse. Saint Paul dit, je suis fort de ma faiblesse. Jésus accepte de grandir sous l'autorité humaine, et Luc note que Jésus leur était soumis. Il était soumis à ses parents. Et cette soumission révèle que Dieu assume pleinement la condition humaine, y compris l'apprentissage, parce que humainement il va apprendre de sa famille, de ses parents et puis de son entourage, y compris l'apprentissage, oui, l'obéissance et le temps. Donc la Sainte Famille, c'est une théologie vécue, avec une famille qui est éprouvée. La Sainte Famille connaît l'exil, la précarité et l'incompréhension. Elle n'est pas idéalisée, elle manifeste que le mystère de l'incarnation se déploie dans les réalités ordinaires de notre vie, dans les réalités ordinaires et parfois douloureuses. La Sainte Famille est figure de l'Église. Elle est figure de l'Église et de toute famille. La Sainte Famille devient icône de l'Église, un lieu
où la parole est accueillie et transmise. Et elle révèle que toute famille, icône de la famille, de toute famille, que toute famille peut devenir un espace de la présence de Dieu. Donc, en conclusion, pour cette introduction à tout ce qui va être dit aujourd'hui, on peut dire que les évangiles de l'enfance montrent que Dieu n'a pas choisi de sauver l'humanité à distance. Il a voulu une mère, un père, une généalogie, une maison. Et en entrant dans la Sainte Famille, Dieu sanctifie la vie familiale et l'histoire humaine. Donc l'incarnation est un mystère à contempler. Dieu est avec nous, c'est le sens du nom Emmanuel. Dieu est avec nous au cœur même de nos relations, de nos fragilités et de nos espérances. Et la Sainte Famille en est l'icône, en est la représentation. Contempler la Sainte Famille, c'est croire que nos propres histoires peuvent devenir le lieu où Dieu continue de naître aujourd'hui. C'est ainsi que se termine cette première partie sur la Sainte Famille et le mystère de l'incarnation dans les évangiles de l'enfance. À travers les figures de Jésus, Marie et Joseph, nous avons vu comment Dieu a choisi d'entrer dans l'histoire humaine par une famille réelle, inscrite dans une généalogie, marquée par l'obéissance, la foi et la fragilité. La Sainte Famille apparaît alors comme le lieu où se révèle le cœur de l'incarnation, Dieu avec nous, Emmanuel, au sein même de la vie humaine. Nous poursuivrons cette réflexion très prochainement. Merci de votre écoute et à bientôt.